Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Alors aujourd'hui on va apprendre quelques outils et on va apprendre à faire quelques réglages pour utiliser Google Earth. Donc comme vous voyez ici on a notre interface. Regardez, si je vais aller par exemple à la Casbah d'Alger, regardez, je saisis Casbah d'Alger dans la recherche, je clique sur recherche et voilà Google Earth se met au-dessus de la ville d'Alger. Voilà. Là, on est à côté de la Casbah. Regardez quand je zoome, regardez, j'ai l'impression qu'il y a une certaine inclinaison pour me retrouver juste au-dessus, de façon parallèle. Regardez, je suis obligé de décliner, regardez. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les mesures que je vais prendre d'un endroit à un autre ne seront pas correctes. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir les bonnes longueurs ou les bonnes surfaces. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller à Outils, dans la barre d'outils de base. On va appuyer sur Options. Donc, vous avez vu en 3D, Cache, Visite. Vous tapez sur Navigation. Vous cliquez sur Navigation. Donc, vous pouvez faire un réglage de la vitesse de l'accès. Vous pouvez maîtriser la vitesse de l'accès direct. Vous avez aussi, vous pouvez régler la vitesse de votre souris. Vous pouvez contrôler la souris selon vos préférences et vous pouvez aussi régler la navigation. Regardez ici, vous avez ne pas incliner automatiquement pendant le zoom ou bien incliner automatiquement pendant le zoom. Donc c'est un choix. Vous cliquez sur ne pas incliner automatiquement pendant le zoom, vous faites appliquer et vous faites OK. On change d'endroit, d'accord? Et on revient donc sur la Casbah. Regardez là actuellement. Regardez là, quand je zoome, je n'ai pas cette inclinaison. Je suis parallèle donc à la Terre. Je suis parallèle dans ma vue, c'est-à-dire que les dimensions que je vais prendre seront conformes donc à la réalité, plus ou moins conformes. Donc. Et si vous pouvez régler vos calques, vous avez une multitude de bases de données à gauche. Donc on peut mettre les frontières, les routes, les lieux, d'accord, les bâtiments, d'accord. Donc vous pouvez faire plein de réglages. Après, comment on va faire maintenant pour enregistrer cette image, si nous avons besoin de cette image? Donc, vous allez sur Fichier, vous allez sur Enregistrer, donc c'est un menu déroulant. Vous n'allez pas dans Enregistrer, dans Milieu préféré, plutôt Enregistrer l'image. Donc, je clique dessus, vous voyez cette interface. Donc, vous avez là une légende en haut à droite. Vous avez là donc un titre que vous pouvez on peut dire carte Casbah. Vous pouvez rédiger une description si vous voulez. Donc vue, d'accord. Une fois terminé, on va commencer à voir les options ici de la carte. Vous voyez, vous pouvez il y a les éléments à faire, à garder ou à faire disparaître. Par exemple, la légende, si je n'ai pas besoin de légende, je l'enlève. L'échelle aussi, la boussole. Ici, vous avez des styles de, d'images. J'enregistre. Pardon. Vous avez aussi la résolution, c'est très important. Donc, si vous avez besoin d'une haute précision, ben, c'est très bien. Donc, c'est des choix visuels, d'accord, techniques. Vous avez jusqu'à 4K. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer l'image. Je clique sur enregistrer l'image. Donc, je l'enregistre sur mon bureau. Je l'appelle Casbah. Et vous avez aussi les formats. Vous avez un menu déroulant, d'accord? Je vais enregistrer. L'image est en cours d'enregistrement. Donc ça va durer un petit peu parce que j'ai choisi une qualité donc 4K, ça risque de prendre du temps. Voilà. Maintenant, si je vais dans mon bureau et je clique sur Casbah, voici l'image que j'ai eue. Voilà. Et bien sûr, vous faites un copier-coller, vous la collez sur votre fichier, que ce soit AutoCAD ou SketchUp. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très bientôt et au revoir.